Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est BCRU. Alors vous l'avez sans doute remarqué, la page a changé de nom, ça s'appelle Just Tech maintenant. C'est pour énormément de raisons, par exemple le fait que je serai plus particulièrement le seul à faire des vidéos, il y aura d'autres personnes, il y aura de nouveaux types de contenus. Ça sera plus particulièrement moi, ma page à moi, du coup j'ai décidé de changer de nom pour que ça soit un peu plus anonyme que ça. Rien ne va changer, il y aura beaucoup plus d'améliorations, donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Dans cette vidéo, nous allons parler du Camon 12, du succès de Camon 11. Nous avons la version Pro et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une vraie évolution comparée au Camon 11. Pour vite vous situer, il est beaucoup plus proche d'un Tecno Phantom 9 que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a une vidéo dessus que j'ai pu faire avec 3 autres personnes. Donc, vous pouvez la voir si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Mais il est beaucoup plus proche du Tecno Phantom 9, qui est un excellent smartphone, que du Camon 11 de l'année dernière. Le premier gros changement qu'on a sur le Camon 12, c'est qu'on a changé d'écran. Désormais, on a un écran AMOLED, donc comme je vous le dis, c'est super beau d'avoir un écran AMOLED parce que les noirs sont profonds, les contrastes sont bons, et puis en général, la colorimétrie est géniale. Alors sur ce téléphone, en dehors du changement à propos de l'écran, on a aussi un nouveau capteur, un capteur d'empreinte digitale qui est intégré à l'écran, donc ça, franchement, c'est une superbe évolution. Et une autre chose, c'est que la sécurité au niveau de la reconnaissance faciale est beaucoup mieux que sur le Camon 11, parce que sur le Camon 11, on arrivait à déverrouiller avec une photo. Désormais, c'est pas possible, j'ai essayé plus d'une fois. Mais ce que je vous conseille, toujours utiliser la sécurité par capteur d'empreinte digitale ou bien avec un code, c'est beaucoup plus sûr. Au niveau du design, le dos a complètement changé, donc comme vous pouvez le voir, on est beaucoup plus proche d'un Phantom 9 comme je le disais, et moi c'est un design que j'aime beaucoup. Par ailleurs, on a un bouton qui vient s'ajouter juste sur la tranche gauche de l'appareil. C'est un bouton qui est absolument génial et vous allez comprendre pourquoi. Éteins la lumière du salon. Déverrouillez votre téléphone pour continuer. Et voilà. Très bien, j'éteins du salon. Donc voilà, on peut contrôler ces appareils avec ce petit bouton là qui active Google. Donc si vous avez des objets connectés chez vous, il va interagir avec ces objets là hyper rapidement. Et plus besoin d'aller dire particulièrement OK Google ou n'importe quoi dans ce genre là. Il suffit juste d'appuyer ce bouton là. Moi je trouve ça génial. D'ailleurs il y a un petit détail qui a changé par rapport aux anciennes vidéos. Mets la lumière du salon sur bleu. Voilà. Au niveau des appareils photo, on a un nouveau capteur qui vient de s'ajouter qui va nous permettre de faire des photos en grand angle et aussi des photos macro. Mais ça, ne vous inquiétez pas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo séparée de celle-là pour vous en parler et puis vous expliquer comment ça fonctionne. Au niveau de l'appareil photo, on a une réelle évolution sur ce Camon 12 parce que le Camon 11 avait des défauts au niveau de la gestion de la balance des blancs. Et sur ce téléphone-là, plus rien. Ça va, on n'a aucun problème. Au niveau des photos, moi j'aime bien. Pour la partie selfie, c'est encore mieux. Tant qu'on est dans des conditions de lumière qui sont bonnes, ça va. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont rajouté 2 petits flashs à l'avant au cas où il n'y a pas de lumière. Le Camon 12 bénéficie de Android Pie, la dernière version d'Android, et les interfaces sont revues complètement. Par exemple, quand on augmente le volume, on a juste une petite interface qui apparaît à droite. Moi je trouve ça très agréable parce que bon, c'est juste à côté des doigts, on n'a qu'à jauger notre truc et puis ça part. On a toujours le petit raccourci qui nous permet d'ouvrir nos applications préférées d'un geste du doigt. Le seul bémol, c'est que l'écran n'est pas 1080p, il est encore en HD, il est 720p. C'est assez dommage, mais je me dis si on mettait un écran 1080p sur ce téléphone-là, ce serait un Phantom 9, direct. Ce que je peux déplorer aussi, c'est l'absence d'USB-C. Je me demande quand est-ce qu'on aura l'USB-C, sachant qu'on a eu de l'USB-C déjà sur des téléphones techno. Donc c'est quelque chose que franchement faudrait qu'on le change quoi. Au niveau de la RAM, on a 6 Go de RAM. Au niveau du stockage, on en a 64. Pour moi, c'est suffisant pour stocker pas mal de photos. J'ai gardé un téléphone pendant 2 ans avec 64 Go de RAM. Je l'ai rempli, mais ça va, je prends beaucoup de photos quand même. Avec les 6 Go de RAM, on arrive à jouer tranquillement à des jeux. Regardez, c'est hyper fluide lorsqu'on joue à Asphalt par exemple. Il n'y a aucun problème. J'ai malheureusement pas téléchargé PUBG parce que j'avais pas eu le temps de beaucoup jouer sur ce téléphone-là. Mais je pense qu'avec la fluidité que j'ai eu sur Alphast, je dois avoir aucun problème. Le dernier point fort de ce téléphone, et on va terminer par là, c'est la batterie. J'arrive à utiliser ce téléphone du matin au soir, en partageant de la connexion, en étant en 4G, en l'utilisant régulièrement. Et je finis encore avec de la batterie, je finis à peu près à 20 ou 21% à peu près, sans aucun problème. Donc au niveau de la batterie, bizarrement on n'a que 3500 mAh, mais on arrive à tenir une journée. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, la manière de tourner, les nouveaux plans et tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, comme ça nous, de notre côté, ça nous satisfait. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un like, à commenter et puis à vous abonner sur notre page. Sur ce, ciao!